pour casser les codes, pour oser se jouer de la langue, pour tout se permettre. Il n'y a pas de limite avec la poésie. C'est ça, il n'y a pas de limite. C'est marrant parce que la poésie, moi, ça me fait penser à l'école primaire, mais quand j'étais toute petite. Moi, je viens des Pyrénées, ça s'entend à mon accent, et j'habitais dans un tout petit village. On avait une école primaire avec une classe unique et une vieille institutrice qui était très sévère et qu'on aimait beaucoup, beaucoup. Et tous les matins, elle écrivait au tableau la date du jour, elle écrivait une phrase de morale, et souvent elle écrivait un poème, un court poème. Et donc je ne me souviens pas d'un texte en particulier, mais je me souviens de son écriture au tableau et de vers. Et c'était le poème du matin qu'on regardait. Je ne me souviens pas des poèmes, je me souviens juste de l'écriture du poème. Je n'ai jamais formulé que je voulais écrire de la poésie. Moi, je voulais écrire. C'est toujours ce problème de case, quoi. Je me dis jamais j'écris un roman. D'ailleurs, je ne dis pas d'habitude je suis romancière, je dis j'écris. Et donc, je ne me suis pas dit je veux écrire de la poésie. Mais il se trouve que dans mon dernier roman, il y a des passages écrits vraiment physiquement comme de la poésie, ça se présente comme de la poésie. Et, et au moment où j'écrivais ces passages, je me suis dit je voudrais écrire tout un texte comme ça. Ma poésie raconte des histoires. La poésie ne raconte pas systématiquement des histoires. Ma poésie raconte des histoires, mais me permet d'aller sur une voie un peu différente de l'écriture uniquement romanesque, parce que je peux encore plus insister sur les répétitions, sur les sons, chose que je fais déjà beaucoup moi dans mon écriture de roman, mais que, alors là j'y vais vraiment à fond sur la poésie, je peux me lâcher encore plus. Ce qui est le plus revenu en 25 ans d'écriture, c'est tout ce qui est autour de la femme, du corps féminin, de l'intimité féminine, de la famille, de la fratrie. Et puis, depuis 2 textes, je travaille un peu plus sur des questions plus sociétales, sur la différence, sur le choix de vie, sur l'enfermement de nos sociétés. J'ai publié donc des romans, une dizaine de romans, et depuis 8 ans, je travaille avec les éditions Buchet-Chastel. Donc mes 4 derniers romans sont publiés chez eux. Le dernier, Comme des bêtes, est sorti cette année en avril. Dans l'écriture contemporaine, je suis par exemple très sensible à l'écriture de Marlène Tissot, de Perrine Lequerec, de Marina Skalova, des gens comme ça qui ont une écriture qui pour moi dit des choses. Et ces filles-là, je trouve vraiment, sont très intéressantes au niveau de la poésie contemporaine. C'est la première fois que je m'entends appeler poète, ça me fait très drôle. Moi, je ne me sens pas poète, je me sens auteur. Et le mot poète, c'est un mot sacré pour moi. Et c'était rigolo d'être appelé poète ici. Du père, des mâles de ma famille, de leur folie furieuse, de comment tout tremblait autour d'eux, des femmes terrorisées, soumises, atterrées, muettes. Même à l'ami, je ne racontais pas l'entière vérité. Trop de honte d'être né de là, d'eux. Pourtant, à lui, au prêtre, à lui, en parler, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais en parler, c'est venu tout seul, de dire le père, les coups du père sur la mère. À lui, le prêtre, c'est venu naturellement de pouvoir enfin en parler. Je vais t'aider, il a seulement dit. Et ses yeux jaunes sur moi, ses yeux qui voyaient au tout dedans de moi, ses yeux jaunes qui écoutaient si profond, je vais t'aider, et j'ai compris, je vais t'aimer. Mais peu importe ce qu'il a dit, peu importe ce que j'ai compris, puisque ce qu'il avait dit, ce que j'avais compris, il le ferait, je le savais.